Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez lu dans le titre, je vais vous montrer mes favoris du mois de mars. En fait, je vais me maquiller avec mes favoris, comme ça vous pourrez même les voir porter et en application. Notamment ceux que je porte sur les lèvres. Il faut regarder la vidéo pour savoir ce que c'est. Mais avant de commencer, si cette vidéo vous plaît ou que mes contenus vous plaisent en général, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. À me suivre sur Instagram parce que j'y suis beaucoup plus active et comme ça vous pouvez un peu me suivre au quotidien. Et je vous laisse à la vidéo. Donc on commence sans plus tarder. Je vais me maquiller au fur et à mesure avec les produits que je vous montre. Donc ce sont tous les produits, comme vous l'avez vu dans l'intro, que j'ai aimé utiliser ou que j'ai le plus utilisé pendant ce mois de mars. J'ai déjà préparé ma peau avec, je vous montre maintenant puisqu'il fait partie de mes favoris, le tonique de la marque Orodea. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Elle fait partie de la gamme Shogan. Si vous voulez plus d'infos sur la marque Shogan, j'en ai fait une vidéo détaillée, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et j'en ai également fait un article que je vous mettrai également en barre d'infos. Donc moi j'utilise le tonique, donc Orodea c'est leur gamme de produits de soins. Donc les produits Shogan, je le rappelle, sont bio, vegan, non testés sur les animaux. Ils sont certifiés Ecocertitalia puisqu'ils sont faits en Italie. Et donc moi j'ai pris le tonique à la camomille, à l'avoine. Et en fait il est très très doux. Donc si vous avez la peau sensible, foncez parce que il sera vraiment adapté pour votre type de peau. Et il est très agréable à utiliser, il est doux pour la peau, il est rafraîchissant. Moi je l'utilise matin et soir, donc le matin avant ma routine skincare et le soir après m'être démaquillée et nettoyer la peau. En plus au niveau du packaging c'est une petite pompe comme ça, donc c'est hyper pratique. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle découverte, le tonique de chez Orodea qui est très très doux. Donc je l'ai utilisé ce matin avant de mettre mon sérum. Et le sérum que j'ai utilisé, c'est le fameux sérum rose de chez The Ordinary. Vous savez, celui qu'on voit partout sur TikTok, qui est donc le sérum, donc il est vraiment rose, hein, qui est le sérum apaisant. Donc c'est le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée, contient des lipides, des vitamines, des phytotechnologies pour la régénération de l'épiderme. Donc ça c'est bon à utiliser quand vous faites des traitements un petit peu agressifs pour votre peau, type hydrafacial, type utilisation de rétinol et autres rétinoïdes, acide glycolique, acide salicylique, de lourds traitements pour l'acné comme Roaccutane par exemple. Voilà, ça c'est de bons produits à utiliser et pas spécialement parce que vous l'avez vu sur TikTok. Et là je m'adresse s'il y a des plus jeunes d'entre vous, genre ados, pré-ados. Oui, si vous avez de lourds traitements pour l'acné, ça peut être une bonne idée d'utiliser. Si vous avez une jolie peau et que vous n'avez pas de traitement particulier pour votre peau, ce sérum il sert à rien. Voilà, après il est très bien si vous utilisez des choses un petit peu plus conséquentes pour votre peau. Et moi, ma peau l'a adoré parce que c'est vrai que là j'ai calmé un petit peu, mais j'ai une période où j'utilisais des rétinoïdes puis de la vitamine C. Donc c'est quand même assez costaud pour la peau. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. On le sent tout de suite quand je l'applique. On sent vraiment que la peau imprègne le sérum et que ça l'apaise instantanément. Donc foncez si vous suivez des traitements un peu lourds pour la peau. Sinon, non. Et d'ailleurs, le fait que ma peau soit un petit peu lumineuse comme ça, c'est parce que la crème que j'utilise en ce moment, ma protection solaire, à savoir qu'on utilise une protection solaire toute l'année et pas seulement l'été. J'arrêterai pas de le répéter. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai déjà mentionné dans mon partenariat avec L'Oréal. Donc voilà, protéger sa peau même l'hiver, toute l'année, on protège sa peau des UV puisque les UV traversent les nuages, sinon il ferait nuit, hein. Donc moi en ce moment j'utilise celle de chez Lush qui est vraiment pas mal. Donc qui est la $1 Million Sun Cream. Elle se présente comme ceci en fait. J'essaie pas en mettre partout. Et en fait, il y a des espèces de petites nacres et du coup, ça donne un très joli
côté lumineux pour se maquiller par-dessus. Et après donc je mets bien évidemment contour des yeux et crème hydratante et j'hydrate mes lèvres. Je vais maintenant passer à ma base hydratante, mais vous l'avez déjà vu passer, c'est celle de chez Victoria Beckham. C'est devenu un indispensable parce que moi j'ai la peau assez déshydratée, elle est mixte mais elle a tendance à être assez déshydratée, donc j'essaie de la réhydrater au plus possible. Une fois que j'ai préparé ma peau à recevoir le maquillage, je vais commencer après ma base, donc avec le Fluid Sheer Glow Enhancer de chez Giorgio Armani. C'est un peu l'équivalent du Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'ai aussi. Moi je le trouve un petit peu plus lumineux celui-là personnellement, et ce que j'aime faire c'est le mettre en base mais aussi le mélanger à mon fond de teint pour avoir vraiment ce côté glass skin qui est très à la mode en ce moment. D'habitude je l'applique avec les mains, mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer de l'appliquer avec un pinceau. Donc je vais utiliser le numéro 107 de chez Kiko, et le Glow Enhancer c'est la numéro 2 parce qu'il y a différentes teintes. Donc j'en mets une pompe sur le dos de ma main et on met pas directement sur le visage. Je vois tout le monde sur TikTok et autres l'appliquer comme ça avec la pompe directement sur le visage. C'est pas fait pour et vous risquez d'en mettre trop. Donc là vous voyez, on le voit déjà dans le retour caméra que ça augmente cet effet glow. Donc moi j'essuie comme ça juste ce qui dépasse du truc, mais je mets pas une pompe sur le visage. Vous voyez, ça fait un résultat hyper lumineux, hyper glowy, un peu glass skin. Donc voilà, très très bonne découverte. J'en ai plusieurs des produits comme ça, alors pas forcément de chez Armani, mais voilà, j'ai le Flawless Filter, l'Astro Cream de chez MAC, tout ça. C'est d'excellents produits, mais je pense que dans les meilleurs on a les Giorgio Armani. Donc entre temps j'ai appliqué mon fond de teint, je voulais pas forcément montrer parce que il fait pas partie de mes favoris du mois de mars. C'est le Face and Body de chez MAC. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas forcément beaucoup utilisé pendant le mois de mars. Là je recommence à l'utiliser parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger. Mais voilà, je commence à appliquer un petit peu de correcteur sur mes imperfections. C'est toujours le même que d'habitude, le Studio Finish Concealer de chez MAC. Mais le favori suivant que je vais vous montrer, en fait c'est un pinceau pour appliquer le correcteur et l'anti-cerne parce que j'avais oublié le mien. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je suis partie donc à Naples, puisque je suis à moitié originaire, on va dire, de Naples, par mon papa. Et en partant j'ai oublié donc mon pinceau pour appliquer le correcteur et l'anti-cerne. Du coup j'ai été faire un petit tour chez Sephora et je me suis procuré le numéro 2 dans la gamme Sephora Collection. Donc les pinceaux, ils sont pas très chers et ils sont vraiment très très bien. Donc si vous cherchez des bons pinceaux pas trop chers, regardez chez Sephora Collection parce qu'ils sont vraiment pas mal. Il a des fibres assez denses mais assez molles, vous voyez, pour que ça puisse bien étaler le correcteur, mais que ça donne quand même un rendu hyper naturel. En général c'est le genre de pinceau que j'aime bien pour appliquer le correcteur ou l'anti-cerne. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bouton sur le menton, c'est le petit bouton de la période du mois, tu connais. Donc vous voyez déjà le rendu du truc illuminant qu'on a mis dessous. Ça fait vraiment un rendu hyper joli, glass skin, comme on aime. Donc voilà, bon pinceau qui est rentré dans mes favoris du coup du mois de mars, le numéro 2, le pinceau anti-cerne de chez Sephora. Ensuite, je vais passer à l'application de mon anti-cerne et je reviens, c'est toujours le même combo que d'habitude, le correcteur Huda Beauty et l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Donc j'ai aussi
remplis mes sourcils. Pour gagner du temps, c'est toujours le même crayon NARS que j'utilise, que vous avez vu dans mes dernières vidéos. Et je vais passer maintenant à l'application du contour slash bronzer. Bon, j'ai voyagé, donc le packaging est un peu cracra, mais c'est donc le produit Crème Contour and Powder Bronzer Duo de chez Patrick Ta dans la couleur She's Bronzed. Alors, je sais, les produits Patrick Ta sont pas encore vendus chez Sephora France, peut-être que ça arrivera un jour, mais le site Cult Beauty, qui est un site anglais sur lequel moi je passe assez souvent commande, pas assez souvent, quand j'ai envie de trouver des produits que je ne trouve pas en France, qui livre en France et qui a aussi les mêmes produits que Sephora, je vais dire à presque 70-80%. Et regardez, parce que des fois, dernièrement Sephora a beaucoup augmenté ses prix. Il se peut que des fois Cult Beauty les a en moins cher. Donc regardez sur Cult Beauty, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc Cult Beauty a quelques références de chez Patrick Ta. Et moi, comme je les vois passer partout sur TikTok et sur Instagram, j'avais très envie d'essayer les produits. Donc j'ai opté pour le bronzer. Donc dedans, on a un bronzer crème qui est protégé par une petite, un petit clapet en plastique. Donc ça, c'est vachement bien. Et un produit poudre. Alors, en make-up, le principe de base, je dirais pas que c'est une règle parce qu'il n'y a pas vraiment de règle en make-up, mais le principe de base, ce serait de mettre le produit crème et de le fixer avec la poudre. Sauf que Patrick Ta, lui, donc c'est un make-up artiste très connu, lui, il met d'abord la poudre et après la crème. Au début, j'étais un peu dubitative et j'ai testé sa technique et elle est vachement bien et ça a un rendu beaucoup plus lumineux. Donc je vais déjà tremper mon pinceau, c'est le contour brush de chez Real Techniques, dans la poudre et je vais faire un contour classique, donc comme d'habitude, et ça se met, le contour il se met dans le creux de la joue, parce que j'arrête pas de voir des nanas, surtout sur TikTok, qui disent qu'elles font du contour et qu'ils mettent le contour là. Non, le contour ça va dans le creux, donc là. Après, si vous voulez bronzer un peu, vous pouvez remonter un petit peu. Mais dans ce cas-là, si vous voulez bronzer, il faut un bronzer qui ait une sous-teinte chaude, pas froide. Là, en l'occurrence, j'utilise des produits qui ont des sous-teintes froides. Comme le contour de chez Westman Atelier, par exemple, qui a une sous-teinte froide. Celui de chez Charlotte Tilbury aussi. Après, chez Air Beauty, ils en ont aussi à sous-teinte chaude pour faire du bronzing. Ils en ont à sous-teinte froide aussi. Voilà, il suffit de regarder. Mais je pense que je vous ferai une vidéo où j'expliquerai plus en détail la différenciation entre bronzing et contouring, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se confondent. Donc non, le contouring, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de redonner un petit peu de dimension en fait à mon visage, puisqu'avec le fond de teint, on l'a rendu assez plat. Donc là, j'ai appliqué ma poudre et je vais maintenant avec le même pinceau, hein, je m'embête pas. C'est un pinceau à fibre synthétique, donc je peux l'utiliser pour les deux. Je trempe dans le produit crème et je vais par-dessus. Et en fait, ça aide à flouter parfaitement la poudre qu'on a mis en dessous. Ça me fait très bizarre de dire ça, mais c'est sa technique à lui. Et vous voyez, en fait, ça a un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu, le fait de travailler la crème après la poudre. Alors, ça marche pas avec tous les produits, cette technique, mais en tout cas, avec les produits Patrick Ta, qui je pense ont été faits en fonction, ont été faits pour, ça fonctionne. Donc voilà, très belle découverte, le Cream Contour and Bronze Duo dans la teinte She's Bronzed de chez Patrick Ta. Ensuite, je pense que on va passer au maquillage des yeux que je vais faire hors caméra parce que c'est mon même combo que d'habitude. Le stick dans la couleur pécan de chez Victoria Beckham et le crayon Coffee de chez MAC que j'estompe en ras de cils supérieur. Et après, j'appliquerai le mascara avec vous. Donc, on en est là. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. J'ai deux mascaras à vous montrer pour ce mois-ci. Donc quand je suis partie, j'avais pas
envie d'emmener tous mes produits en full size et donc j'ai une boîte où je garde tous les échantillons que je reçois dans mes commandes de make-up, de cosmétiques ou lors de mes achats et je les utilise, je les prends avec moi quand je pars en voyage. Ça permet de libérer de l'espace et surtout c'est une bonne astuce si vous voyagez avec un bagage cabine. Là c'était pas mon cas, mais si vous voyagez avec un bagage cabine en avion et que les liquides sont limités, les échantillons c'est une bonne astuce pour emporter un petit peu plus de liquide. Donc j'ai emporté avec moi cette miniature du Size Up, c'est le mascara donc de chez Sephora et j'ai fait une très très bonne découverte. Bon, je crois pas qu'il soit waterproof, mais voilà, il est bien, il est vachement volumisant et j'ai fait vraiment une très 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 bonne découverte. Je sais pas s'il va détrôner mon Yves Saint Laurent parce que le Lash Clash de Yves Saint Laurent il est incroyable et c'est une pépite et c'est mon préféré depuis des mois et des mois. Mais en tout cas c'est une très très bonne découverte que j'ai faite là. Donc là je vais juste recourber mes cils. Et je vais mettre donc d'un côté le Sephora et d'un autre le Yves Saint Laurent, comme ça vous aurez comparaison. Le Yves Saint Laurent en fait c'est le même que d'habitude, hein, le Lash Clash, mais c'est la version waterproof parce que comme les beaux jours arrivent, enfin quand il fait beau, c'est vous dire, moi j'étais à Naples la semaine dernière et il faisait genre 20 degrés. Et là je suis de retour en France et il fait froid et moche. Et c'est absolument déprimant. J'aime beaucoup la brosse, donc c'est une brosse en fibre, hein, c'est une brosse classique, c'est pas des picots plastiques. Donc si vous n'aimez pas les picots plastiques, ça c'est un bon mascara, une bonne option de mascara. Je vais vous zoomer et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ? Voilà, donc de l'autre côté, je vais appliquer le Lash Clash d'Yves Saint Laurent en version waterproof. Vous le savez, si vous suivez... si vous me suivez sur Instagram, si vous suivez sur YouTube, que vous êtes abonné d'ailleurs, si vous ne l'êtes toujours pas, abonnez-vous, activez les notifications pour être sûr de rien rater. Donc je dirais qu'ils ont des résultats à peu près similaires. Au niveau de la texture, par contre je sens que le Saint Laurent est un petit peu plus pâteux, mais c'est normal puisque c'est un mascara waterproof et les mascaras waterproof sont toujours un petit peu plus pâteux, vous voyez. Donc voilà pour ça. Et puis il y a quand même une différence de prix entre les deux. Si vous cherchez une bonne alternative au Lash Clash, le Size Up de Sephora peut être une bonne alternative. Maintenant, on peut passer à l'application du blush et de l'highlighter parce que j'ai aussi deux highlighters à vous montrer. Au niveau du blush, il n'y en a eu qu'un seul que j'ai porté quasiment tout le mois depuis que je l'ai reçu. C'est celui de chez Patrickta, toujours dans sa gamme duo. Et moi c'est la couleur She's Blushing, donc qui est une sorte de vieux rose très très joli, qui est très très pigmenté, donc il faut faire attention quand on l'applique. Donc moi je vais utiliser un petit pinceau duo fibre, c'est un Real Techniques, et je vais appliquer la même technique que j'ai utilisée pour le bronzer, le contour plutôt. Donc je prends un petit peu de blush poudre, je tape bien parce qu'ils sont très poudreux et je vais venir l'appliquer. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez pigmenté, hein. C'est la mode d'appliquer beaucoup de blush. Donc voilà, il va avec. Et ensuite, pareil, je vais utiliser le même pinceau et je vais prendre un petit peu de crème et par-dessus. Donc vous voyez, ça fait ressortir le blush et ça lui fait ressortir son côté lumineux aussi.
Et du fait qu'on ait mis le produit Armani en dessous du fond de teint, ça rend le tout beaucoup plus lumineux. Et c'est ce que j'aime faire en ce moment. Vous me direz, c'est tendance, on le voit partout, donc forcément. Ok. Donc pareil, très bonne découverte. Le blush Patrickta. Et sur Cult Beauty, ils ont différentes teintes. Et ensuite, j'ai découvert 2 highlighters durant cette période. Tout d'abord, celui de chez Tower 28. Pareil, Tower 28, c'est une marque qu'on trouve chez Sephora US, pas encore en France, mais on le trouve sur Cult Beauty, il me semble, et sur le site de Revolve. Moi, c'est là où je l'achète. Cet été, je vous avais fait une vidéo, il me semble, avec un blush de chez Tower 28. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si j'y arrive. Donc là, il a le packaging un peu cracra parce que je l'ai utilisé. Donc en fait, c'est le genre d'highlighter un petit peu baume comme ça, qui fait effet mouillé, effet glass skin. Chez Westman Atelier, il y a un stick, et chez Chanel aussi, il me semble, qu'il y a un stick qui fait la même chose. Je sais pas si vous verrez, je l'ai mis ici, mais je crois qu'on voit rien à la caméra. C'est dommage parce que ça a un très joli rendu. Ça a vraiment un effet baume, quoi. Ah si, on voit un petit peu, si je fais ça, on voit un peu. Vous voyez, c'est très naturel, mais c'est très joli. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre que d'un côté de mes joues pour que vous voyez un petit peu le rendu, et de l'autre côté je mettrai l'autre highlighter. Alors attention, cet highlighter là, il est joli que si vous mettez une matière très fine en dessous. Vous voyez? Ah là on voit. Vous voyez le rendu que ça fait? Si vous mettez par exemple un fond de teint style Huda Beauty, très couvrant, ça risque d'accrocher à la matière et ce sera pas joli. Donc vraiment travailler en légèreté. Et vous voyez le rendu que ça fait, c'est vraiment très joli. Il y a de très jolis reflets et c'est un rendu hyper naturel. Donc vraiment très bonne découverte aussi. Et pareil, les produits Tower 28 ne sont pas testés sur les animaux et sont vegan. Et ensuite, le fameux highlighter de Lady Gaga de Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga, qui vient d'arriver fin mars chez Sephora. Mais moi, ça a fait son entrée dans mes favoris. Je m'aperçois que j'ai oublié mon pinceau. Je vais aller chercher. Donc voilà à quoi il ressemble, là on voit bien. Vous voyez les reflets qu'il a? Il est absolument magnifique. C'est la couleur Fire Opal. Alors moi je pensais que sur moi il aurait un rendu plutôt blush, donc je pourrais le porter en blush, mais en fait ils sont très sheer. Je vais vous montrer en... Je vais essayer d'en appliquer un peu sur ma main. Vous voyez? C'est vraiment ça. On voit une petite teinte rose, mais c'est vraiment highlighter quoi. C'est pas un blush. Et sur les peaux foncées, à mon avis, celui-ci, il doit être magnifique. Et donc là, vous voyez, il est beaucoup plus pigmenté. Hein. Et regardez-moi ce rendu. Donc lui, il est beaucoup plus doré, contrairement au Tower 28 qui est beaucoup plus froid, qui a des nacres beaucoup plus sur les violets. Donc ça, pour une soirée, par exemple, ça peut être absolument magnifique. Donc là ça se voit que c'est un petit peu différent, mais voilà, c'était juste histoire de vous montrer. Donc Lady Gaga, le Bio Radiant Gel Powder Highlighter, poudre gel illuminatrice. En fait Lady Gaga c'est beaucoup concentré sur les ingrédients aussi de ses produits. Il me semble qu'il y a de l'arnica à l'intérieur et que en fait la formulation de ces produits c'est une poudre to gel. Donc, et on le voit hein, ça fait presque effet mouillé aussi sur la joue. Donc vraiment bien joué Lady Gaga. Parce que c'est le seul produit que j'ai testé de la marque pour l'instant. Et c'est un véritable coup de cœur. Et d'après ce que j'entends des autres produits, notamment le fond de teint à l'anti-cerne, apparemment ce sont des produits très réussis. Donc pour un rebranding qui n'est pas chose facile, c'est vraiment réussi. Je dis rebranding parce qu'il y a quelques années elle avait déjà sorti sa marque qui s'appelait House by Lady Gaga. Par Haus Labs, et en fait les produits étaient une catastrophe, d'une qualité horrible,
Et du coup ça avait fait un flop total. Et là elle a donc relancé sa marque en se focusant sur la compo des produits et sur leur fini. Et c'est très réussi. On en a fini pour le teint et les yeux. Et j'ai craqué sur un produit quand j'étais à Naples chez Sephora toujours. Si bien que j'en ai commandé un deuxième qui devrait arriver demain je pense. Ce sont, alors c'est pas une nouveauté hein, c'est des crayons de chez NARS. Ce sont leurs crayons à lèvres, comment ils s'appellent? Crayons à lèvres pure mat haute intensité. Power Matte High Intensity Lip Pencil. Et moi j'ai pris la couleur Kiss Me Deadly, qui est un joli rouge orangé. Et je vais l'appliquer en même temps pour vous montrer. Pour une soirée, pour l'été, couleur très sympa. Parce que j'avais failli m'orienter sur un nude. Puis je me suis dit Ambre, t'as beaucoup de nude. Prends une couleur un petit peu plus risquée entre guillemets. Donc je commence toujours par le contour parce que c'est très facile de s'emper. D'ailleurs, si vous avez un crayon rouge classique, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi j'en ai plus, donc je fais comme ça. Et alors, c'est hyper agréable à appliquer parce que ça a presque une texture baume. Donc c'est très crémeux quand on l'applique. Mais une fois que ça sèche, alors là ça devient presque fluo à la caméra. Je baisserai peut-être ma ring light pour vous montrer le rendu. Et déjà avec la ring light, vous voyez le rendu que ça a? C'est vraiment presque fluo. Je vais tourner ma ring light et je vais vous montrer plus exactement à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez, j'ai modifié ma ring light et ça a déjà un rendu un peu plus naturel on va dire. Vous voyez, quand une fois que ça sèche, ça devient mat. C'est hyper confortable à porter. Ça assèche pas les lèvres. Et la couleur est vraiment très jolie. Donc encore une fois, Kiss Me Deadly de chez NARS. Très bonne découverte ces petits crayons. Et je vous ai dit, hein, j'en ai recommandé un autre. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. J'ai profité des moins 20% chez Sephora. Et on en a terminé avec le make-up. Mais je n'ai pas acheté que les quelques produits que je vous ai montrés là dans cette fin de vidéo. Je vais juste mettre un petit voile de poudre sur la zone T. Parce qu'on veut quand même un teint lumineux, mais on veut pas un teint gras. Donc c'est la même que d'habitude, la Charlotte Tilbury. Voilà. Voilà qui est mieux. Mais voilà, j'adore le rendu. Bon là on voit la différence que j'ai deux highlighters différents. Mais regardez vraiment, surtout le Lady Gaga quoi. C'est incroyable. Et je pense que je testerai d'autres teintes de cette gamme. Sinon, autres achats que j'ai fait chez Victoria's Secret, parce qu'il y a une boutique Victoria's Secret à Via Toledo, donc à Naples. Moi, là où j'habite en Haute-Savoie, il n'y a pas ce magasin Victoria's Secret. J'ai été sur Via Toledo, qui est une grande rue marchande à Naples. Et j'ai acheté, donc ça c'est, je crois que c'est une édition limitée, donc si vous le voulez, dépêchez-vous. J'ai acheté le lait pour le corps Piboine et Ambre, Peony and Amber. Donc il est sorti dans leur collection Nouvel An chinois. Et ça sent super bon. Donc on sent le côté chaleureux et épicé de l'ambre, mais on sent un côté un peu plus fleuri de la pivoine. Et j'adore. Pour ceux qui ont connu le parfum, qui le portent encore d'ailleurs, je crois qu'il existe encore, le Amor Amor de Cacharel, ça ressemble un peu à ça. C'est une odeur super chaude, super... voilà, j'aime beaucoup. Dépêchez-vous parce qu'il est en édition limitée. Donc ils disent Peony Flower, Rich Amber, Juicy Black Currant. Donc il y a de la mûre aussi à l'intérieur, donc ça lui donne aussi un côté beaucoup plus fruité. Si vous avez un Victoria's Secret près de chez vous, allez le sentir.
Et si vous aimez, dépêchez-vous de vous le procurer. Bon, après les flacons sont gros, hein, il y a 236 ml, donc vous avez de quoi faire. Et chez Sephora, dernier achat que j'ai fait chez Sephora à Naples, j'avais terminé mon parfum que je porte tous les jours, le Si de Armani, le classique, parce qu'ils ont différentes versions. Moi, il n'y a que le classique que j'aime. Voilà. Allez sentir si vous ne le connaissez pas. Et si vous n'avez pas le budget pour opter pour le parfum en lui-même, parce que c'est vrai que même le petit format il vaut 70 €, il y a un équivalent chez Shogun, encore une fois. Donc si les produits Shogun vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Maintenant on passe à la catégorie vêtements, parce que j'ai acheté quelques vêtements à Naples, pas beaucoup, j'en ai acheté que 3. Donc j'ai tout d'abord acheté un t-shirt dans une petite boutique indépendante sur Il Corso Umberto, donc qui est une grande rue marchande aussi à Naples, un peu moins que Via Toledo, mais voilà. Il est un peu froissé parce que je l'ai porté entre temps. Donc il y a un détail bonjour en petits strass et en petites perles. Et les manches sont en sorte de dentelle comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, très 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 joli. Assez simple mais qui relève quand même une tenue par exemple tous les jours avec un jean basique. Et j'ai acheté dans cette boutique un chemisier, je le récupère. Ensuite donc là pour vous dire il a carrément l'étiquette que j'ai enlevée tout à l'heure. Donc voilà c'est un petit chemisier donc avec un col long comme ça. Vous avez des motifs, alors c'est presque pied de poule. C'est entre pied de poule et losange. Et voilà, pareil, avec un jean basique, très très joli, donc c'est blanc, noir et rose pâle. Pareil dans cette même boutique, je sais pas vous dire le nom de la boutique parce que c'est une petite boutique indépendante à Naples, mais je pense que ce genre de pièces ça se retrouverait assez facilement. Et enfin, j'ai acheté une robe chez Pull & Bear. Et Pull & Bear, pas Pull & Beer, comme j'entends partout, parce que si vous dites Pull & Beer, c'est Pull & Bière. Tandis que si vous dites Pull & Bear, Bear l'ours, c'est quand même mieux. De chez Pull & Bear, c'est une robe kaki, donc il y a un matériau assez proche du corps. Hein. Je vous insérerai des clips des pièces portées. Donc là j'ai pris un M, elle était à 17,99 et si vous voulez vous notez le code article, je sais pas si on verra grand chose. Voilà. Bref, je vous le mettrai quand même en barre d'infos et dans le Shop My Style du blog. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Donc voilà, j'adore cette couleur kaki. De toute façon, j'ai un truc avec le kaki, vous le savez. Donc voilà, très proche du corps. Et dans le dos, vous avez une sorte de dos nu comme ça. Très très joli. Et je crois que c'est tout pour ce que j'ai acheté à Naples. C'est déjà pas mal. Si j'ai l'air un petit peu différente, c'est normal, nous sommes le lendemain. En fait, en partant de Naples, j'ai passé commande sur le site de Sephora parce qu'il y avait les moins 20%. Et en fait, on m'a conseillé un produit qui est un hair gloss. Comme vous le savez, j'utilise déjà la gamme Way qui se trouve chez Sephora, que j'adore. Donc moi, j'utilise le shampoing Medium Hair. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous l'avez vu passer. Et on m'a conseillé de faire un hair gloss, c'est-à-dire un produit qui va aider à protéger la couleur, à raviver un peu les cheveux abîmés et à les rendre plus brillants. Justement, ça s'appelle Brillant à cheveux, donc de chez Way. C'est une toute petite bouteille, hein, elle fait 177 ml. Je pensais qu'elle était plus grande, mais j'étais un peu surprise quand je l'ai ouvert. Je l'ai testé ce matin pour la première fois. Alors, ça change pas vraiment d'habitude, hein. Bon, les produits Way me laissent les cheveux très beaux, démêlés, doux. Je sais pas si on verra quelque chose avec la luminosité, mais voilà. Après, comme c'est le jour du shampoing, forcément ils sont un petit peu plus lumineux, donc avoir la durabilité que ça a et avoir le test sur la durée. Donc pour l'instant je peux pas m'exprimer. Et vous l'aurez compris, j'ai craqué vraiment sur les crayons à lèvres de chez NARS, donc les gros crayons, comme celui que je vous ai montré précédemment. Et
Du coup, j'ai voulu choisir cette fois-ci un nude. En boutique, je m'étais raisonnée, je m'étais dit, choisis pas un nude, t'as que ça. Et puis j'ai tellement aimé le rendu, la texture, la tenue du produit que je me suis dit il faut que je choisisse un nude. Alors j'ai pas pris trop nude, j'ai pris une sorte de bois de rose et c'est la couleur Valkyrie. Et c'est oui, une sorte de bois de rose en fait, un peu mes lèvres en mieux. Donc je vais l'appliquer, je vais peut-être zoomer. Voilà. J'adore la texture que ça a. C'est hyper crémeux, ça glisse sur les lèvres. Bien, c'est que c'est des crayons qui sont censés être mat, mais ça a une texture très hydratante. Et du coup, ça dessèche pas les lèvres comme pourrait le faire certains rouges à lèvres liquide mat ou certains rouges à lèvres classiques mat. Il me fait penser un petit peu à Velvet Teddy, mais en un petit peu plus rosé. Velvet Teddy de chez MAC. Hop. Donc ça, pour tous les jours, je pense que ça peut être une jolie couleur. Donc voilà les deux nouveautés suivantes que j'ai pris, donc le Hair Gloss de chez Way et le crayon à lèvres de chez NARS dans la couleur Valkyrie. Il y a des choses qui vous intéressent chez Shogun, donc Orodea et l'équivalent du Si de chez Armani, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous avez testé aussi d'autres produits que j'ai mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications.